Bonjour. De nombreux sujets constituent les menus des journaux parus ce lundi 25 septembre 2023. Que Macky Sall et Antoine Diome apportent des preuves sur la présence de forces occultes. Ainsi parle le président de l'Union des indépendants du Sénégal dans Réumi Quotidien, journal qui revient sur son grand oral de samedi dernier sur Réumi TV. Amadou Gueye, après avoir dévoilé son ambitieux programme pour le Sénégal en 2024 et donné les raisons qui ont motivé sa candidature à la prochaine élection présidentielle, interpelle ainsi les autorités étatiques sur le cas Ousmane Sonko. Parlons justement de Sonko avec les Échos qui nous apprend que son retrait des listes électorales est acté après près de 50 jours de jeu de ping-pong avec l'huissier de justice. En effet, faute de récepteur, l'huissier a déposé l'acte à la sous-préfecture de Dakar Plateau, renseigne ce journal qui retrace le parcours du combattant de l'huissier de justice depuis le 2 août pour remettre à Sonko l'acte. Ousmane Sonkorisé, conclut le quotidien qui nous apprend aussi sa radiation des listes électorales et renseigne que la notification a été déposée le 20 septembre à la mairie du Plateau. En plus de cette radiation des listes électorales, l'Observateur nous apprend aussi un rétrécissement des délais de recours pour Ousmane Sonko. Et concernant la contumace et l'éligibilité d'Ousmane Sonko en 2024, Sud Quotidien constate une purge de la controverse et signale le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall seul contre tous. Sud Quotidien en veut comme preuve les thèses du professeur Ababacar Fall du GRADEC et maître Amatiam, consultant en droit, qui alimente davantage le débat. Et le débat sur le plan B à l'ex-Pastef se poursuit, semble dire Enquête, qui titre justement sur le spectre du plan B et souligne que malgré le refus de tomber dans le piège du candidat de substitution, la question s'impose de plus en plus à Pastef. Et dans l'optique d'un plan B, Guy Marius Sagna a pris de l'avance sur la concurrence au sein du parti dissous, indique ce journal où Cheikh Thioro Mbacké, député, réaffirme que leur seul candidat c'est Ousmane Sonko. Sonko que Yor Yorbi signale entre média mensonge et médiabolisation, citant notamment des organes de presse étrangers, avant de revenir sur le parcours de Youssou N'Dour du Capitole à la Roche Tarpienne. La PRL risque gros en 2024 avec les symptômes du PS en 2000, alerte la Tribune, qui prédit qu'un deuxième tour sera fatal à la mouvance présidentielle. En mode alerte aussi, Abdou Ndéné Sall avertit dans l'As, soulignant que quand le parti au pouvoir a plusieurs candidats, il perd toujours. Le PDS aussi semble avoir perdu sa cohésion puisque Direct News signale ce parti en rébellion, en cause le renouvellement des instances, notamment les fédérations de la dite formation politique qui a généré de nombreuses contestations et des frustrations. La dernière illustration a été servie avec le grand rassemblement organisé ce week-end par les fédérations du PDS devant la permanence, rapporte Direct News. Et l'Observateur, qui s'intéresse toujours à l'APR, notamment à l'unité autour du candidat, voit et signale des manœuvres souterraines. L'Obs pointe ainsi le groupe de conciliation, ses 5 membres et les rencontres avec tous les dissidents de Benno Bokk Yakaar et annonce de grands retournements de situation. En attendant tout cela, Walf Quotidien dévoile les pièges à éviter avec les candidatures multiples dans l'opposition. Cette pléthore de candidats en direction de l'élection présidentielle de 2024 amène Vox Populi à lancer la cote d'alerte et fait passer à la loupe les causes profondes de ce désordre électoral par des experts qui tentent d'expliquer ce qui fait courir tout le monde. Et Vox Populi rappelle quand Beidi Agne du patronat sénégalais se désolait que même les gens qui devaient gérer des boutiques sont candidats. Mais si le système de parti n'était pas en crise, on n'allait pas avoir ce désordre, soutient Dr Abdoul Aziz Mbodj, professeur de droit constitutionnel à l'UADB. Serigne Mor Mbaye, psychologue, lui voit que derrière cette cinquantaine de candidatures, il y a peut-être 0,0% de projets de société. Tout le reste n'est que désir d'affirmation de soi, de sauvegarde de ses intérêts et de recherche d'une place au soleil, affirme le spécialiste dans ce journal, où Souleymane Ndéné Ndiaye dévoile son projet de société après avoir déclaré sa candidature pour 2024. Réumi Quotidien aussi livre le programme de Souleymane Ndéné Ndiaye avant de nous conduire à l'ONU où le modèle sénégalais de lutte contre les maladies non transmissibles a été exposé. En effet, à la 78e Assemblée générale des Nations Unies, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, a magnifié la riposte du Sénégal à travers la couverture santé universelle, rapporte Réumi Quotidien, ce que le quotidien LAS appelle le plaidoyer de Marie-Khemesse à l'ONU. Et dans le Peuple Quotidien, l'on détaille comment le Sénégal a riposté aux maladies non transmissibles à travers la couverture sanitaire universelle. Parlons toujours santé avec le quotidien national Le Soleil qui nous apprend qu'1 milliard de francs CFA a été dégagé comme budget de la campagne de vaccination 2023-2024 du cheptel. Et c'est le moment choisi par Bisby Le Jour pour livrer un chapelet de vérité. À travers un entretien exclusif avec Cheikh Mahi Niass, le khalife général de Médina Baye indique que son plus grand souhait c'est de laisser quelque chose à la postérité. Le développement d'un pays ne peut se faire en dehors de l'agriculture, déclare aussi le khalife qui rêve du jour où notre pays ne va plus tendre la main. Mais dans la main, le khalife général des Tidjanes et le président Macky Sall occupent la une du quotidien Le Regard qui annonce ainsi le chef de l'État à Tivaouane à 48 heures du Gamou. Gamou sous
sécurité maximale selon Vox Populi qui fait état de 3000 policiers, drones et caméras déployés pour assurer la sécurité de l'événement religieux. Jouant sa partition à cet événement, l'AS nous parle dans sa livraison du jour de la lumière de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, faisant focus sur Maouloud et Tidianisme avant d'évoquer un scandale en téléchargement au lotissement de Mbour 4 où ce journal signale un tong-tong. Et Libération signale une mafia au cœur du ministère des Sports, revenant sur l'enquête de la DIC sur la gestion des fonds Covid-19. Selon ce journal, face aux enquêteurs, Gris Bordeaux et Sayersec ont confirmé la falsification de leur signature pour fabriquer des décharges en toc. Après avoir livré ce que le DAGE a dit aux policiers sur les décharges en cause, Libération révèle les conclusions accablantes des enquêteurs qui retiennent détournement de deniers publics, faux et usage de faux, entre autres délits. Retenez, selon Réumi Quotidien, que le seul moyen de ne pas être accro à l'émission Liti Réumi sur Réumi TV, c'est ne pas y goûter. Ce journal nous en dit plus à sa page 4. Avant de revenir dans sa version sport sur la grosse défaite de 4-0 enregistrée par l'OM face à un grand PSG au Parc. L'OM a coulé au Parc face à un grand PSG, confirme la tribune, pendant que Stade semble s'inquiéter pour Edouard Mendy, qui est loin d'être rassurant en Arabie Saoudite, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.